Un paradis pour les vieilles voitures, tout simplement. Philippe Réglet pour la rubrique consacrée aux beaux objets. Bonjour, autre époque, autres mœurs, autres moyens aussi peut-être. Je vous invite à me suivre ce matin dans la caverne d'Ali Baba du monde de l'automobile. Venez vous asseoir à côté de moi. Allez, on y va. Alors nous sommes ici à 7 km de la place de l'Étoile, à Saint-Ouen, dans une véritable clinique de la voiture de collection, dans un endroit qui s'appelle l'Espace Amour. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée un jour de réunir dans cet endroit autant de voitures de collection venues de partout dans le monde et de toutes les époques? Eh bien, hormis la passion, je vais vous dire que c'est un peu Antenne 2, parce que grâce à l'émission du Journal d'un siècle et la rencontre avec Louis Berriot, Sylvie Genevoix et Gérard Dalmaz, j'ai eu l'idée de développer, en rencontrant des tas de collectionneurs, cet espace qui est destiné à tous ceux qui n'ont pas d'emplacement dans la capitale ou même d'ailleurs en France, pour y mettre en sécurité leur automobile de collection, qu'elle soit ancienne ou moderne. Espace Amour n'est pas un musée à qui appartiennent toutes les voitures qui sont ici. Et vous avez tout à fait raison, ça appartient à des tas de collectionneurs qui se sont groupés, qui se sont réunis et qui sont venus mettre ici leurs véhicules en lieu sûr. Alors vous êtes chargé non seulement de les garder, mais aussi de les entretenir. Voilà, exactement. On assure tout l'entretien que peut attendre un propriétaire, à savoir les lustrages, les lavages, les entretiens de la mécanique, le gonflage des pneus, bref, tout le petit entretien qu'on n'a pas le temps souvent de faire soi-même parce qu'on est très occupé. Alors il y a des voitures qui doivent arriver ici en mauvais état. Je pense par exemple à cette superbe Ford. Tout à fait. Les fameuses Ford de Delorey et Hardy. Ben, vous avez là un très bon exemple d'une voiture qui nous arrive, brute, de container, non nettoyée, non restaurée, et puis le coup de baguette magique et tout le travail effectué à côté. Alors il doit y avoir un travail extraordinaire à faire parce que il faut s'occuper du moteur et de la carrosserie en même temps. Tout à fait. C'est un travail assez complet. Alors qui est chargé? Quel est le docteur? Quel est le médecin qui est chargé ici de l'entretien des voitures? Vous allez le voir sur la séquence qui suit, c'est Philippe Granier et il s'occupe à merveille de toutes ces marques puisqu'il faut connaître, il faut être un petit peu pluraliste. On traite à la fois des voitures américaines, des voitures françaises. Il n'y a aucune ségrégation ici. Comme vous l'avez vu, tous les pays constructeurs sont représentés. Alors, aucune ségrégation, toutes les voitures de tous les constructeurs sont présentées. Mais vous imaginez qu'ici, il y a une véritable fortune. Alors, c'est un peu Fort Knox ici, car toutes les voitures sont en totale sécurité. Complètement. Je crois qu'on a innové au niveau de cette sécurité, puisqu'on est relié à un poste sécurité tenu par des pompiers. Et je crois qu'au niveau du feu, comme au niveau de l'intrusion, c'est extrêmement bien protégé. C'est une véritable caverne d'Ali Baba. Il faut un sésame pour y rentrer. Et il y a ici des voitures de stars. Alors, ce sont des voitures qui font rêver parce qu'elles sont magnifiques, parce qu'elles sont assez vieilles maintenant, mais parce qu'elles ont appartenu. Il y a une voiture ici qui a appartenu à Maurice Chevalier. Tout à fait. Le très très joli cabriolet Fernandez et Darin sur un châssis 57 Bugatti a été la propriété de Maurice Chevalier. Vous avez également une Rolls-Royce qui a été la propriété à l'île Maurice, notamment de la reine d'Angleterre, la Queen Elizabeth. Vous avez également la très belle Rolls-Royce qui est à côté de nous, qui a été en première main celle de la baronne Empin. Mais il y a également des voitures qui n'ont pas ces pédigrés, mais qui sont de toute façon très belles, comme cette Packard d'Hollywood, symbole du cinéma américain qu'on a vu dans tous les films d'avant-guerre. Alors, les voitures qui sont ici, elles appartiennent à des collectionneurs, mais le propre du collectionneur, c'est d'aimer son objet, certes, mais c'est aussi d'échanger, d'évoluer dans sa passion. Tout à fait. Alors, est-ce qu'ici, les voitures sont à vendre? Bien, ici, c'est un lieu de rencontre. Vous l'avez peut-être vu, il y a des posters un petit peu partout. Les artistes viennent exposer. Je pense à Jacques Thomas, je pense à Roch Dias, qui sont des illustrateurs connus de l'automobile ancienne. Mais également, les gens qui collectionnent les voitures aiment bien parfois changer. C'est une muse, une voiture de collection. Donc, parfois, on s'échange sa muse et puis finalement, on commerce, mais un peu malgré soi. Oui, alors c'est une muse, mais c'est aussi une danseuse, une voiture de collection. Ça doit coûter très cher à l'entretien. Écoutez, il y en a pour toutes les bourses. C'est effectivement une danseuse avec peut-être la différence près, c'est que plus elle vieillit, plus elle prend de la valeur. Ces voitures participent-elles à des rallyes, à des compétitions, à des grands salons? Pratiquement toutes. Ici, toutes les véhicules, toutes les voitures, quelle que soit la marque, roulent, fonctionnent très bien, participent à des rallyes. Vous savez que nous sommes en ce moment à Rétromobile. Oui, bien sûr. C'est la fête de l'automobile ancienne. Marc Nicolosi est le grand prêtre de cette manifestation. Et il y a déjà, je crois, plus de 100 000 personnes qui sont venues nous rendre visite.
J'espère qu'on en attendra encore beaucoup ce week-end. Il faut le souhaiter parce que finalement, l'automobile ancienne, c'est un peu toute l'histoire de la France. Vous avez ici des Ferrari. Alors, Ferrari assez récentes, mais aussi Ferrari qui commencent à dater un petit peu. Ah bien sûr, Ferrari, je crois que depuis que la mort d'Enzo Ferrari vient hélas de se produire, il y a eu un boom sur cette marque et je pense que Ferrari est en train de devenir ce qu'était Bugatti. Autrefois, quelqu'un qui voulait une belle voiture s'adressait pratiquement à un couturier. Le fabricant automobile, c'était un couturier. Les choses ont évolué. Je pense là à la fameuse Delahaye Chapman. Chaperon, Chaperon, d'Henri pardon. Chaperon. Oui, tout à fait. Eh bien, c'est vrai qu'aujourd'hui, un véhicule, vous l'achetez avec sa carrosserie d'usine. Or, avant la guerre, lorsqu'on achetait un châssis, on allait le faire habiller par un carrossier, par un maître carrossier. Et on le faisait habiller en fonction de ses desiderata. Ce qui fait que toutes ces voitures sont originales, vous l'avez vu, il n'y a pas deux caisses semblables. Alors voilà, merci Renan. Vous savez où vous adresser si vous avez une voiture de collection, si vous souhaitez que cette voiture continue à vivre. Et puis Thierry, un bon conseil, ne laisse pas pourrir ta vieille voiture, tu sais maintenant où la faire atterrir. C'était un excellent reportage, Philippe Réglet, qu'on le retrouvera la semaine prochaine. Nous, on va bientôt se quitter. Véronique Rivière, je vais quand même en profiter pour présenter votre 45 tours. Il n'y a pas de raison. Hein? Voilà. Oui, Georges, c'est gentil. ce qu'on a écouté tout à l'heure.